Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour ce nouveau message de l'Avent. Ce cinquième message. Voilà, j'espère que le format vous plaît. Moi, je m'amuse beaucoup à le faire. Voilà, donc on va aller voir quel est le message aujourd'hui, ce soir. Même si vous le voyez au moment où je tourne cette vidéo, il fait grand jour. Mais c'est pas très grave. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Alors, comme elles sont très grandes, on va faire comme ça. 3, 4 et 5. Il est immense, ce jeu est très beau, mais pas pratique à manipuler. On a les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Superbe. Donc prenez soin de vous. Écoutez-vous, on vous y encourage. N'ayez pas, surtout en ces temps de période de fête, parce que les périodes de fête, on pense souvent aux cadeaux qu'on va faire aux autres, mais pas assez souvent aux cadeaux qu'on va se faire à soi. Donc, je pense que là, on vous encourage à vous demander qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'attends pour moi? Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait me faire plaisir à moi? Est-ce que j'ai pas envie d'une manucure? Est-ce que j'ai pas envie d'un petit massage? Est-ce que j'ai pas envie d'une après-midi sans les enfants, sans les animaux, sans le conjoint, juste pour moi? Et est-ce que le monde va s'arrêter si je m'octroie ce petit moment? Vous verrez que la réponse va probablement être non. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous allez disparaître pendant 4 heures. Donc on vous invite, là, c'est le petit chocolat du jour pour demain ou pour le week-end prochain, à vous accorder ce temps pour vous. Oui, c'est ça, ce temps pour vous. On vous invite là à prendre du temps pour vous, à reconnaître que vous aussi, vous méritez que vous vous occupiez de vous-même. Voilà. Vous avez le droit. Et quand on arrive à ce genre de considération-là, surtout quand on s'est sacrifié et oublié pendant des années, il s'agit aussi de reconnaître la victoire que ça représente, n'est-ce pas? La victoire sur soi-même, la victoire sur ses conditionnements, la victoire sur son éducation, la victoire sur ses limitations. Apprendre à prendre soin de soi, prendre ce temps pour soi, c'est souvent, quand on fait une rétrospective sur la façon, notamment les femmes, sur la façon dont on a été élevé, sur ce qu'on nous a appris, sur cette notion de sacrifice qui est très très présente, c'est une vraie victoire. Donc félicitations, mesdames, mais aussi messieurs, parce que souvent chez l'homme c'est le sacrifice vis-à-vis de la famille, sacrifier ses propres aspirations pour que sa famille ne manque de rien. Bon, pas tous les hommes, mais voilà. Bon, on nous parle bien des célébrations. Donc, célébrez qui vous êtes. Célébrez votre... Ça me parle beaucoup de corps, là. Vous voyez, avec le massage, l'idée de manucure, peut-être le coiffeur ou des trucs comme ça. On vous dit que... Il y a peut-être des gens qui voient peut-être d'un mauvais œil le fait de prendre soin de soi physiquement parce que... d'un point de vue de l'éducation, ça peut avoir un rapport à la vanité. Non, ça n'a rien à voir avec la vanité.
Prendre soin de soi, se faire beau, se faire belle pour soi, ça n'est pas de la vanité. Ça devient de la vanité quand vous le faites pour impressionner les autres. Là, je pense que les autres, vous en avez plus grand chose à faire. Ou en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là et c'est très bien, bravo. Et on vous invite à vous célébrer vous-même. À célébrer tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes en droit de célébrer ça, de vous célébrer vous. Voilà, faites une vraie rétrospective, débarrassez du mental, hein, débarrassez des aspects négatifs. Par exemple, vous savez, oui, je sais pas, vous deviez, ça peut être tout con, mais vous deviez peut-être peindre une chambre ou une pièce dans votre maison et ça vous a pris 4 mois, c'est possible. Moi, ça fait 2 mois et demi que je suis en train de refaire ma salle de bain et pourtant elle n'est pas très grande, hein, donc voilà, mais je prends mon temps, vous avez pris votre temps. Ça ne veut pas dire que l'achèvement est moins important, pas du tout. Donc ne laissez pas votre mental vous dire ouais, bon, enfin t'as pris 4 semaines pour peindre 4 murs, quoi. Non, on s'en fout. Voilà, soyez fiers de vous-même, parce que c'est aussi un message pour vous dire que vous avez tout pour être fiers de vous-même. Donc soyez-en conscients et soyez-en conscientes et célébrez qui vous êtes. Prenez le temps aussi. Il y a cette notion-là de prendre le temps de célébrer. Peut-être que vous vous dites... il y a des gens qui hésitent peut-être à poser quelques jours pour Noël, pour faire la fête, pour célébrer, parce que quand même, travailler le 25, ça apporte un peu plus de beurre dans les épinards et tout ça, alors que là, on vous invite plutôt... à changer de perception, parce que vous méritez bien, vous aussi, de faire la fête. Voilà, donc l'univers vous encourage à célébrer. À célébrer, et célébrer avant toute chose qui vous êtes, parce que votre être est digne de célébration. On va prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre cheminement actuel, sur où vous en êtes? Alors on a le 1 et le 9, on a un petit peu le cycle là. Donc on vous dit, j'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même et pour moi-même. Et avec le 9, on a « je suis généreux ». J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Pour moi, là, ça se rattache quand même à cette notion de s'accorder le droit de célébrer... les fêtes, quoi. Hein. Peut-être que pour certains, c'est juste ça. Et vraiment, on vous invite à être généreux, mais avant toute chose, envers vous-même. Voilà, c'est l'injonction de l'univers, quoi. Soyez généreux envers vous-même. Autorisez-vous des instants de grâce, autorisez-vous des instants de célébration. Vous y aviez le droit, vous les méritez, autant que n'importe qui. Et ne laissez pas les autres ou votre mental, ou même la vie, hein, vous faire croire le contraire, parce que c'est un mensonge.
y a ce jeu qui m'appelle là depuis tout à l'heure. J'ai très envie de tirer. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ces messages-là, je me disais que j'allais toujours tirer les mêmes jeux, mais en fait, bon, ça me correspond pas bien. Hein. La régularité, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon, on fait selon l'inspiration du moment. Et c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour aujourd'hui? Bon, c'est déjà pas mal comme message. On me dit, vous avez le droit, vous aussi, de bénéficier de votre générosité. Et on a la femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Vous avez droit à la sérénité. Vous avez le droit de lâcher du lest. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Vous avez le droit de lâcher du lest. Vous avez le droit de ne rien faire. Vous avez le droit de ne rien faire. Vous avez le droit d'être généreux ou généreuse envers vous-même. Vous avez le droit de vous aimer. Vous avez le droit de vous célébrer. Vous avez le droit de vous maquiller, de vous faire beau, de vous faire belle. J'ai envie même de vous dire, vous avez le droit d'être vaniteux si vous avez envie d'être vaniteux. Mais là, je m'adresse à des gens qui n'ont jamais été vaniteux de leur vie et qui sont dans une espèce d'humilité exacerbée qui confine à l'auto-dévaluation, en fait. Et être vaniteux une fois dans votre vie, ça va vous faire tout drôle. Mais accordez-vous ce droit-là de vivre, hein, finalement. De vivre, de célébrer la vie, de vous faire plaisir. Le plaisir fait partie de la vie. Hein. Il y a des gens, ils vivent toute leur vie sans savoir ce que c'est que le plaisir. Parce que le sexe c'est tabou, parce qu'il faut manger que 5 fruits et légumes par jour, parce qu'il faut être sage, parce qu'il faut être poli, parce que il faut toujours être de bonne humeur, parce que... voilà. Alors je sais pas, j'ai très envie de cette améthyste là qui m'appelle depuis tout à l'heure, donc peut-être que l'améthyste, et on retrouve la même couleur ici, pourrait vous aider. Vous avez besoin de penser à vous. Et là, on vous donne la permission. Alors non pas que ce n'est pas moi qui vous donne la permission, hein, j'ai rien à vous dire sur votre vie. Vous êtes maître de votre vie, mais il y a cette espèce d'emphase, de la permission cosmique, quoi. Parce que l'humilité, c'est un peu problématique. L'humilité, ça peut être un chemin de croix. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle l'humilité mal placée. Et donc, peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous. Et donc, finalement, c'est pas de l'humilité, hein, c'est encore et toujours de l'ego. Donc, voilà. Vous avez là, en tout cas, je sais pas pourquoi on me répète ça, mais la permission de l'univers de prendre ce temps pour vous, de vous aimer. C'est pas de l'ego, c'est pas de la vanité. Personne ne vous aimera autant que ce que vous êtes censé vous aimer, et c'est de votre responsabilité. Donc voilà, assumez d'aimer aller chez le coiffeur une fois par mois si c'est votre trip, assumez les ongles fantaisie si c'est votre trip. Faites-vous juste plaisir, et puis les autres... de toute façon, les autres, ils diront toujours quelque chose, ils auront toujours quelque chose à dire, donc... fuck les autres, hein, à un moment donné. C'est votre vie, hein. Prenez du plaisir tout seul et toute seule, hein, s'il y a besoin. Hein. C'est même nécessaire, j'ai envie de vous dire. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a?
On a Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ouais, ben, la vanité, l'humilité, la générosité, le sacrifice, voilà, tout ça. Là, on s'adresse sans doute beaucoup à des Saturniens, des Capricornes, des Scorpions, des Taureaux mal aspectés aussi. Hein. Pourtant, on a le Soleil, hein. Donc on vous invite à quitter vos énergies saturniennes pour être un peu plus dans les énergies de Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Alors écoutez bien ce que je vais vous lire. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est heureux, quoi, hein. C'est une inspiration pour le monde. Donc soyez cette inspiration pour le monde. Vous êtes cette inspiration pour le monde. Et vous avez la permission de l'être. Voilà. Très joli message, très très beau, que je vous invite très sincèrement à suivre, à prendre presque au pied de la lettre s'il faut. Parce que personne ne le fera à votre place. Voilà. Bon. Moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit, faites de très beaux rêves. Et puis, je vous dis à demain. Salut!